Écoutez, bonjour dans un nouvel épisode de Panoramix. Alors Panoramix, je vous l'avais présenté dans un épisode précédent. Il était dans un petit pot de culture, une espèce de terrine pour l'habituer à vivre dans des pots à bonsaï. Son avantage, vous voyez, c'est qu'il y a un mouvement dans l'espace, mais qui est complètement dingue. Si on part, on va partir du haut, vous voyez que toutes les branches ont pas mal de mouvements. Ça, c'était obtenu par la taille et par la ligature. Et puis là, tous ces mouvements là dans ce qui n'est plus un codex, là on peut dire que ce sont des parties de racines. Ça a été obtenu par plantation, contre-plantation, contre-plantation, etc. D'avoir tous ces mouvements. Donc là, toutes ces racines m'ont servi à obtenir, je les ai laissées parce qu'elles me servaient à obtenir donc, tous ces mouvements. Je vous les présentais dans l'épisode précédent. Et donc là, je l'ai sorti de son pot et maintenant je vais me débarrasser de tout ça pour que tous les mouvements soient vraiment apparents. Alors, là, dans l'absolu, on va commencer par le haut. Ça, on va voir apparaître la forme petit à petit. Alors, là, les tailles comme sont quand même de grosses racines. Vous voyez, il y a quand même des grosses racines ici. Là, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien. C'est quand même des gros trucs, là. Il y a 1 cm 5, 2 cm de diamètre. Et vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important qui va être supprimé. Donc, alors ça a eu son utilité. C'est ce qu'on appelle des racines de sacrifice. On utilise des branches de sacrifice, mais aussi des racines de sacrifice. Alors on va la couper en plusieurs étapes. On sent bien les fibres, donc on sent bien qu'elle est bien costaud, qu'elle a été bien élevée. Vous voyez bien le latex blanc là, qui est en train de sortir, vous voyez, de façon circulaire, d'accord. Donc c'est bien la sève élaborée qui redescend. Je supprime aussi celle qui est juste derrière. Alors là, aujourd'hui, vous voyez que je suis un petit peu large, parce que comme elles sont assez grosses, les racines fines, il faut être tangent par rapport au corps du codex. Mais les très grosses racines, non, il faut être un petit peu plus loin, parce que cette matière qui est à l'intérieur, elle va se déshydrater, elle va se creuser, et elle va cicatriser. C'est dans un second temps que je vais pouvoir régulariser cette cicatrice. Mais elle est trop grosse pour le faire directement. Je supprime celle-là aussi. Oui, alors celle-là, là, elle fait... vous voyez sa section, là il y a 2 cm. Un peu plus de 2 cm. Et pareil, je la laisse un petit peu large pour permettre une petite zone de... Il va y avoir une zone de nécrose en fait, et ça va permettre en fait que ça ne soit pas trop déprimé vers l'intérieur en fait, la cicatrice. Donc on continue à descendre. Alors là c'est vraiment des tailles maximales là, il ne faut pas aller... à mon avis, quand on commence à couper des diamètres supérieurs à 2 cm, on prend des risques. Là c'est quand même assez risqué. Hop. Donc là c'est une toute petite racine, donc là je peux être tangentiel. Vous voyez apparaître tout ce beau mouvement là déjà. D'accord. Alors là il y avait déjà des racines que j'avais fait, que j'avais sectionnées en 2 étapes. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi je l'avais fait. Hop. Et puis celle-là aussi. Elles sont vraiment grosses. Voilà. Et on continue à redescendre. Celle-là, ça va aller suffisamment. Elle fait 7-8 mm. Donc là, c'est bon, on peut être tangentiel. Ça, on sait que ça va bien cicatriser. Les toutes petites, là, de 1-2 mm, ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a même pas de question à se poser. Et ce mouvement, comme il est déjà joli, là,
Alors, on continue toujours. Ça fait quand même beaucoup hein, de suppression. Donc là, c'est quand même une grosse chirurgie de réduction. Hop. On peut le faire parce qu'elle est très très bien cultivée. Je sais qu'elle est en pleine forme. Et puis, il faut s'en occuper. Hein. Il y a les soins post-op là. Il ne s'agit pas de la replanter et puis de l'oublier dans un coin. Là. Il faudra quand même se veiller sur sa santé. Hop. Voilà. Alors, voyez ce beau mouvement. En sachant que, comme ce que je vous disais dans l'épisode précédent, en fait, tous ces étranglements, petit à petit, en fait, tout va partir du bas. Les réserves vont aller se tasser, se cacher vers le bas. Et tout ça, ça va se lisser, en fait. Mais rendez-vous, alors c'est pas demain, rendez-vous dans 2 ans. Hein, il y a quelques mois là pour la cicatrisation, et puis pour que tout soit vraiment beau, c'est 2 ans. Hein. Alors en dessous là, je crois que je vais tout laisser parce qu'on a déjà quand même pas mal bossé, à moins de... Non, je vais quand même enlever, on va y aller carrément. Voilà. Autant le faire là tout de suite. Donc là je vais laisser uniquement 2 racines, 2 grosses racines. Alors ne faites pas ça si vous l'avez jamais fait sur une grosse racine. Hein. Faites-le, ayez l'expérience de supprimer des grosses racines sur des plantes plus simples, hein, parce que on ne peut pas arriver et être d'un seul coup sculpteur de rosiers du désert, alors si on n'a jamais cultivé une salade ou un radis. Hein, allons-y quand même, comprenons comment fonctionne le végétal. Donc voilà, si vous n'avez jamais coupé, sectionné une grosse racine, faites-le sur une plante un peu plus simple, hein, histoire de ne pas perdre quelque chose que vous avez mis des années et des années à former. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc pour le coup, vous voyez que ça va très très vite. Hein. Mais maintenant, vous voyez ce mouvement là. Donc là, ça va être replanté comme ça. Et donc je vais mettre des tuteurs pour la tenir. Il va falloir que la plante soit très très bien fixée. Il faudra qu'elle ne puisse absolument pas bouger. Hein. Et je ne vais pas la planter tout de suite. Je vais laisser cicatriser un petit peu toutes ces sections, mais admirez ce mouvement. Hein. Ça va être quelque chose de complètement incroyable. Voilà, moi je vous dis rendez-vous sur un prochain épisode de Panoramix, parce que lui ça va être quelque chose. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on a quand même pas mal de possibilités. Hein. On pourrait envisager des mouvements comme ça, en cascade, en semi-cascade, un mouvement qui permettrait, parce que là on n'a pas fini en haut non plus. Hein. Donc toute cette partie centrale, vous voyez en fait le travail de la partie centrale, ça prend du temps. Mais après, c'est maintenant qu'on va commencer à travailler sur les insertions des racines, bon, les insertions des branches c'est fait, mais maintenant il va falloir compacter toutes. Donc là c'est surtout maintenant la partie 5 et la partie 4 qu'il faut travailler, quoi. Hein. Donc on n'a pas fini, mais lui, je vous donne rendez-vous parce qu'il a tellement de possibilités encore qui ne sont pas complètement exploitées. Je pourrais aussi le jouer avec un peu, vous voyez, comme ça, ou dans l'autre sens, comme ça. Voilà, là on est au début d'une nouvelle aventure, mais incroyable, avec Panoramix. Voilà, amusez-vous, soyez téméraires, mais toujours en considérant, en n'oubliant jamais que ce sont des êtres végétaux. Hein. Donc apprenez, avant de faire des trucs compliqués comme ça, apprenez à simplement bien les soigner, bien les cultiver, à pas les surengraisser pour qu'ils soient remplis d'eau et incapables de se battre contre les maladies. N'oubliez pas que
l'environnement, la nutrition, tout ça sont des choses mais bien plus importantes que les médicaments. Hein. Ça maintenant, si c'est pas clair pour vous, tant pis. Hein. Allez, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Panoramix. À bientôt. Lui, il va être complètement dingue. Hein. Complètement dingue. Ou c'est moi qui suis complètement dingue. Bye bye. Alors ça c'est un nouvel épisode, mais comment il s'appelle déjà? C'est le Druide Panoramix. Putain, j'ai des trous parfois.